Chers enfants, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler du cierge pascal. Qu'est-ce que c'est que le cierge pascal que vous voyez ici derrière moi? Alors c'est un cierge et qui est allumé le soir de la vigile pascale, c'est pour ça qu'on l'appelle le cierge pascal. Qu'est-ce que c'est un cierge? À quoi ça sert? Ça sert à faire de la lumière. Alors dès que vous entendez le mot cierge, il faut tout de suite que dans votre tête résonne une phrase de Jésus qui est celle-là. Jésus a dit un jour « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et ça, vous pouvez le dire à vos amis, que Jésus, c'est la lumière du monde et que si on veut être heureux, il faut le suivre lui et qu'à ce moment-là, on ne sera pas dans les ténèbres. Et donc, chaque fois qu'on allume ce cierge pascal, c'est ça que ça nous rappelle, que Jésus, c'est la lumière du monde. Et vous voyez, lorsqu'on prononce le mot Pâques, eh bien, ça doit nous rappeler la Pâque des Juifs. Vous voyez, les Juifs, au moment de Pâques, célèbrent un événement très important, celui de la fuite en Égypte. Le peuple était opprimé par les Égyptiens et ils ont fui en Égypte, guidés par Moïse et guidés par une colonne de feu, une colonne de lumière. Et la lumière du cierge pascal nous rappelle cette colonne de feu. De la même manière que les Juifs ont été guidés jusqu'en terre promise par la colonne de feu, et bien de la même manière, nous les chrétiens, nous sommes guidés par la lumière du Christ jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez que sur le cierge pascal, il y a plein de choses qui sont inscrites. Ce n'est pas juste un cierge tout blanc. Alors regardez, vous voyez, vous avez deux symboles. Ici, ça ressemble à un A, et ici, c'est un symbole un peu étrange, qui est en fait une lettre grecque qui s'appelle l'oméga. En fait, ça, c'est aussi une lettre grecque, ça s'appelle l'alpha, et c'est l'alpha écrit en majuscule, et ici, c'est l'oméga écrit en majuscule. Vous voyez ? Jésus, dans un livre du Nouveau Testament, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui on disait Jésus, il est le A et le Z. Mais à l'époque de Jésus, on parlait grec couramment. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'alpha et l'oméga. Et encore aujourd'hui, eh bien, les chrétiens rappellent cette parole de Jésus en inscrivant sur tous les cierges pascal qu'il est l'alpha et l'oméga. On voit aussi, vous voyez, la croix. La croix, c'est le symbole, enfin c'est l'instrument par lequel nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés par la croix de Jésus. Enfin, vous voyez ici les lettres 2.0 et 2.0. Alors, c'est à l'envers à cause de la vidéo, mais c'est l'année 2020. Ça rappelle que le temps et les siècles appartiennent à Jésus, que Jésus est maître du temps et de l'histoire, et que quoi qu'il advienne dans l'histoire de l'humanité, eh bien, Jésus reste le maître. Et même ce qui se passe actuellement, eh bien, Jésus garde, malgré ce qui se passe actuellement, vous voyez, Jésus garde la main sur ce qui se passe, même si on ne comprend pas tout. Enfin, sur le cierge pascal, vous pouvez voir des grains d'encens. Ça rappelle les 5 plaies de Jésus, par lesquels nous avons été sauvés. Si nous sommes sauvés, si nous pouvons avoir un jour accès à la vie éternelle, c'est grâce aux plaies et aux souffrances de Jésus. C'est tout cela que le cierge pascal rappelle. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu plus quelque chose du cierge pascal qui va être allumé pendant tout le temps pascal et qui va être retiré à l'ascension, puisque c'est au moment de l'ascension que Jésus part pour le ciel et nous quitte. Alors, je vais maintenant vous proposer un petit défi. Alors, mettez sur pause et allez chercher votre Bible. Voilà, alors moi je continue. Eh bien voilà, je vous lance un petit défi. Je vous ai dit que Jésus disait dans un livre qu'il était l'alpha et l'oméga. Alors, dans ce livre, c'est un livre du Nouveau Testament, et eh bien je vous lance ce défi. Donc vous allez demander à vos parents un chronomètre, et une fois que vous êtes prêts avec le chronomètre et votre Bible, vous déclenchez le chronomètre et vous cherchez dans quel livre il s'agit. Alors je vous donne un indice, c'est dans un des livres écrits par Saint Jean. Alors Saint Jean écrit cinq choses dans la Bible, il a écrit l'évangile de Saint Jean, 3 lettres qu'on appelle les épîtres de Saint Jean et le livre de l'Apocalypse. Alors voilà, je vous demande de trouver où c'est écrit dans un de ces livres de Saint Jean, où est-ce que c'est écrit que Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et une fois que vous êtes prêts pour ce défi, évidemment, interdiction d'utiliser Internet, eh bien, vous déclenchez le chronomètre avec les parents, vous cherchez, et une fois que vous avez trouvé, vous venez de dire à vos parents le verset et le chapitre, et vous m'envoyez un petit message ou un petit mail, et je récompenserai les 3 réponses les plus rapides qui me seront données d'ici dimanche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment.